Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Rendez-vous des Futurs très exceptionnel. Un Rendez-vous des Futurs qui se passe ici sur la scène de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un Rendez-vous du Futur qui se passe en marge du 7e Forum Changer d'air. Et un Rendez-vous du Futur qui se passe donc dans un décor que nous pouvons découvrir derrière moi et derrière notre invité que je vous présente, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne Bordeaux, pour vous présenter rapidement, en quelques mots, vous êtes artiste, styliste en langage. Vous êtes fondatrice de l'Institut de la qualité de l'expression. Et chaque année, vous nous livrez des mots qui sonnent, alors j'ai noté, ce sont des mots-clés qui sonnent comme du storytelling digital. En quelques mots, comment pouvez-vous raconter ce que vous faites chaque année ? Alors, ça fait 12 ans que j'ai commencé cette œuvre qui maintenant a 12 000 mots. Je travaille sur les mêmes 10 thèmes depuis 12 ans, qui vont être la femme, la culture, la politique, les ressources humaines. Aujourd'hui, on peut regarder quelques tableaux de la partie digitale et communication. Et mon idée est de regarder la presse papier qui disparaîtra, de ce que lisent les Français de 7 à 77 ans. Et chaque année, sur ces 10 thèmes, je travaille les nuits, mais c'est une passion, je regarde et collecte les mots les plus répétés ou les mots les plus rares de l'année. Et ça raconte, ce sont des tableaux qui sont des moments de mémoire. Là, par exemple, derrière vous, vous avez, c'est le tableau de l'année 2018, alors, du thème communication. Effectivement, nous avons voulu mettre 2 tableaux qui ont 10 ans d'écart. C'est-à-dire que cette année, c'est le dernier qui est derrière vous. Vous voyez une oreille, vous voyez un œil à cause de l'eye tracking, et vous voyez bien qu'Alexa est montée en puissance et que c'est l'année où le son et tout ce qui est vocal va s'imposer. Vous avez un foisonnement de mots parce qu'on est dans une époque qui est extrêmement dans la logorée, l'infobésité et qui est bavarde. Vous voyez... Et peut-être vous ne pouvez pas le voir, mais il y a le mot infox, il y a le mot électronisme. Vous avez beaucoup de tous les nouveaux mots de l'année, l'acronyme RGPD. Vous prenez il y a 10 ans, puisque cette œuvre dure depuis 10 ans, vous débutiez un tableau où il y avait un moindre encombrement des mots, avec les suffixes et les préfixes comme tech, comme cyber, comme hyper. On a pas cessé, je dirais, de faire grandir les mots. Et il y a 10 ans, vous avez l'émotion, vous avez encore le corporate, qu'on voit beaucoup moins dans le monde de la communication et du digital. Et on commençait tout juste le clic et on commençait tout juste à buzzer. Évidemment, c'était déjà un monde un peu égocentré. On commençait à se replier sur cet individualisme qui a été commenté ce matin par des penseurs. Mais on voit bien le grand écart entre 10 ans. Si on était avec la possibilité de regarder d'autres œuvres, on verrait à quel moment les chatbots, encore un mot nouveau, les assistants intelligents sont arrivés. On voit l'année où le grand prophète, le grand conteur Steve Jobs est mort. On se souviendra de cette très belle expression qui m'avait beaucoup émue, qui est « I sad ». Vous voyez, et on se rend compte que de coaguler chaque année et de réconcilier le texte et l'image, parce qu'en plus on peut mettre ces tableaux en mouvement, ça fonde une forme de moment de mémoire. Un artiste les avait appelés paysages de mémoire. Ce n'est pas un mot qui m'appartient. J'ai pu être exposée dans les jardins du Luxembourg il y a 2 ans et c'était très intéressant de voir que 2000 personnes venaient chaque jour, des personnes de toutes les nationalités. Il y avait des latino-américains, des new-yorkais, des russes. Et de toute façon, comme l'écriture et le dessin de la pensée, rien que le fait qu'il y ait des typos et des calligraphies différentes semblait attirer l'œil. L'idée étant à chaque fois de prendre une couleur et des formes, parce que j'ai l'assaise finalement du cutter et des mots des journaux qui racontent quelque chose. Si on pouvait regarder un tableau qui s'appelle La ronde des chatbots, c'est l'année où les chatbots, dans le thème de l'intelligence artificielle, semblaient vraiment une ronde, semblaient des robots qui allaient nous amuser, et ils avaient quelque chose de ludique. Donc j'avais fait un tableau beaucoup plus gai. Évidemment, l'année de la mort de Steve Jobs, le tableau va être gris. Mais ce que l'on voit, c'est un flux de mots comme on n'a jamais connu. Ça n'est pas pour autant que ça crée un enrichissement de la langue, puisque la langue s'enrichit autant par la syntaxe que l'encombrement du vocabulaire. Juste un mot sur votre manière de procéder. Toute l'année, vous accumulez des journaux, la presse, vous lisez beaucoup, et vous découpez toute l'année ou vous attendez une période de l'année pour commencer
commencé vraiment Alors, à découper? bonne question, parce que je lis toute l'année et c'est vraiment passionnant parce que je lis dès le début avec un décalage d'un mois. Déjà, comme les émotions sont un peu éteintes, eh bien, vous regardez avec plus de lucidité ce qui peut marquer. Mais c'est en octobre que je commence à avoir une grande angoisse. Retrouvez-moi autour du 16 janvier l'année prochaine, vous êtes invités, parce que d'octobre au mois de janvier, effectivement, je dois composer chaque année ces 10 tableaux qui sont devenus comme ma tapisserie de Bayeux du monde contemporain à moi et qui viennent raconter l'époque. Mais octobre, novembre, décembre, on voit bien, ça se construit. Ce qui était très important pour moi dans une période où on a parlé aussi du récit ce matin avec les penseurs, c'était de recréer une forme de chronos du logos, parce qu'il n'y a plus de chronologie et les mots sont jetés comme cela. Il y a quelques années, on voyait le pic de pollution, eh bien, on a vu que dans le même moment, les météorologistes parlaient des pics de froid. Donc c'est très intéressant, ça crée l'histoire des mots. On voit comment les mots sont poreux, comment ils vont passer, je dirais presque d'un thème à l'autre. Et évidemment, c'est une forme d'histoire. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Jane B, votre nom d'artiste, artiste sémantique. Merci à vous et merci de nous offrir ce décor si particulier et décor dans lequel nous allons réaliser tous ces séquences des rendez-vous du futur cet après-midi. Merci beaucoup.